Bonjour, bonjour, messieurs et les dames, mes frères africains de pays voisins à l'Amazonie, c'est-à-dire les citoyens du Cameroun, que vous soyez au pays ou dans la diaspora. Nous sommes face à un événement très très sérieux. Le soi-disant élection qui est programmée pour le 12 octobre, c'est-à-dire le 12 de ce mois. Ça nous donne l'occasion à revoir notre histoire de liberté et de constitutionnalité. Mais en plus, et c'est ça qui me touche au cœur, l'importance de protection comme promotion des droits humains de chacun de nous. Je ne suis pas pasteur, mais j'ai toujours gardé la vue sur l'évolution des choses chez vous. Bon. Je sais que les journalistes qui s'intéressaient à moi, à parler avec moi, parce qu'ils ont découvert que je fais souvent les diagnostics très 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 importantes pour prévenir, n'est-ce pas, les conflits qui nous attendent, comme ça a explosé dans l'Amazonie et comme ça va se passer dans la République du Cameroun. Si on ne prend pas certaines décisions fermes. Je déclare l'élection qu'on attend est sans objet. Parce que ce pays, la République du Cameroun, appartient à tous les Camerounais. Ça n'appartient pas à ceux moins d'1% des esclaves des colons qui ont accablé le pouvoir et la richesse de votre pays. Je félicite donc ceux parmi vous qui ont pris soin de prendre les leçons d'Amazonie et ont commencé à parler à haute voix de ce qui ne va pas chez vous. Il est absolument l'heure de confronter, n'est-ce pas, tous ces bandits qui travaillent pour le compte des étrangers. Je vois la danse, comme on dit, la danse Bafia, le va-et-venir de président Kamto. Ça me fait mal. Parce que si un intellectuel n'arrive pas à se comporter sur des principes et à question de s'interroger plus profondément sur ce qui est son plan ou qui est derrière lui. Il faut aller regarder les vidéos des débats télévisés entre moi et Issa Chiroma.
son cas est plus pire. Parce que si, dans l'Afrique que je connais, c'est-à-dire de Kinshasa jusqu'à Dakar, s'il y a un bordel politique, voilà, c'est mon frère là. Et il faut noter que parmi tous ces gens, il ne vous est pas dit, voilà le diagnostic que j'ai fait du problème camerounais. Et voilà ce que je propose pour résoudre ce problème. Ce qu'on attend, c'est seulement Biya doit partir. Moi, je dois le remplacer. Et quand je vais arriver là-bas, je vais faire mieux. Je vous assure, les principaux gérants du Cameroun, les enfants que vous pouvez énumérer l'histoire de ce pays, même ceux qui ont été embauchés de notre côté, ils survivent sur un seul projet, déception de la majorité des citoyens, que ce soit de la République du Cameroun ou de l'Amazonie. Mais il faut faire attention. Avec l'arrivée, n'est-ce pas, de nouvelles méthodes de communication très vite, on n'est pas encore aux années 60. Les choses ont beaucoup changé. J'ai vu comment la voix d'une seule personne a mobilisé les brigades anti-Sadina. Et ce qu'ils ont fait en Genève, je vous félicite. Je vous salue. Mais je vous demande une chose. Si vous prenez des leçons à travers les fenêtres, il faut avoir le courage d'entrer dans la salle et saluer le prof. Vous avez beaucoup bénéficié, n'est-ce pas, de la disposition des Ambazonis qui n'ont rien contre vous, mais plutôt aux esclaves des colons qui manipulent soit les Ambazoniens, soit les membres de la population de la République du Cameroun. Il est temps qu'on se reconnaisse et on se respecte. Comme j'avais dit à maintes reprises, s'il y a besoin, on peut se réunir. On peut établir pas seulement une fédération entre Ambazonie et la République du Cameroun. Moi, je pense même plus. Le Gabon, c'est un arrondissement. L'Afrique centrale, le Congo-Brazza, tous ces pays-là, y incluent le Tchad jusqu'à Guinée équatoriale, Sao Tomé et Principe. Nous sommes le même peuple. Mais, tant que nous avons accepté les frontières coloniales, il faut qu'on respecte les droits. Parce que l'état de droit est un point de départ qu'on ne peut pas ignorer. Mais il faut d'abord balayer, n'est-ce pas, les ordures politiques que nous respirons. Ça fait déjà 43 ans. L'heure est grave.
je vous conseille de demander à chaque membre de votre famille, que vous soyez à l'étranger ou au Cameroun, demandez aux membres de votre famille de ne pas sortir pour une semaine seulement pour contrecarrer cette élection. Et toutes ces bêtises qu'on a fait au Conseil constitutionnel, moi je suis prêt à rédiger les propres pétitions contre ceux qui ont pris nos deux pays en otage. Tu vois mon petit frère là, Ngongo, il se fonde toujours dans le trou. Avant de sortir le Cameroun, il avait demandé qu'il voulait me voir et parler avec moi. Je lui ai donné 3 endroits où on pouvait se rencontrer. Chez moi à Bali, chez lui, soit à Yaoundé ou dans son village, et dernièrement à son bureau à la présidence. Parce que j'avais confiance en moi-même que voilà une opportunité où je vais récupérer un petit frère qui a pris une mauvaise trajectoire. Maintenant, il souffre. Il a oublié la marche arrière. Il ne tourne même pas au rond. Il se fonde toujours dans le trou. Mais quand je regarde les candidats à l'élection, très respectée personnalité, il dit tout, mais il ne dit quelque chose contre Ngongo, qui est le tête de preuve de la manipulation pour tous ces derniers temps. Mes frères, est-ce que je dois rappeler les Bassa que les Français ont instruit à Hidjo pour diviser les Bassa? Où est le royaume bassois qu'on connaît? Il est temps de réparer les dégâts que les colons nous ont imposés. Les Bamileki, votre cas est même plus pire. Parce que la première génocide dans la colonie des Français a eu lieu chez les Bamileki. Et vous prétendez, parce que vous avez les ventes emportées et vous vendez les matériaux de construction, que vous êtes bien. Vous n'êtes pas bien. Vous ne mangez pas bien. Votre esprit même est tellement détruit. J'ai entendu un chef Bamileki, c'est lui qui détient ce que vous devez suivre. Je vais arrêter ici. Prochainement, je vais prendre contact avec le brigade anti-Sadina, mais sur un seul principe, qu'il n'y aura jamais la violence comme utile de changer soit l'Ambazonie, soit la République du Cameroun. Parce que la force le plus constant, le plus productif, c'est la force intellectuelle. Il faut qu'on fasse la recherche, on détermine ce qui est le problème, et on développe la solution paisible. Je vous remercie.